Bonjour Jean-Claude Dacier, bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour les amis. Merci d'être avec nous. Séquence politique particulièrement intense. Et le risque de l'ultra-gauche dans la rue ce week-end, on l'a déjà vu hier, à Lille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, des manifestations anti-RN parfois émaillées de casse. Et ce chiffre, c'est une information européenne que l'on vous révèle aujourd'hui. Entre 50 et 100 000 manifestants sont attendus par les forces de l'ordre ce week-end. Faut-il redouter une escalade de la violence dans ces prochains jours ? Il y aura jusqu'au 30 juin un climat politique et social particulier, marqué par les enjeux et le calendrier politique décidé par le président de la République. Et en effet, il y aura ce type de mobilisation. Le tout est de savoir si ce sera simplement une dimension politique de contestation de l'éventualité de l'arrivée de Bardella à Matignon, ou si des tendances Black Bloc, pour dire les choses telles qu'elles sont, viendront se greffer et créer le désordre. À cela, je n'ai pas la réponse. Des syndicats qui appellent aux manifestations auxquelles pourraient se rejoindre des antifas, Jean-Claude Dacier ? Oui, moi je vais tout de suite à la conclusion. Je pense, maintient et confirme que cette dissolution est une folie, est une sottise. On s'apprête à accueillir le monde entier. Il y aura même au passage la Coupe du Monde de football, le championnat d'Europe, plus les Jeux Olympiques dans quelques semaines. Tout ça est une folie. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête du président de la République. J'en reviens à votre question. Faut-il s'attendre à une dégradation de la situation ? Faut-il y voir un phénomène de violence qui viendra s'ajouter aux arguments, espérons-le, sereins ou le plus serein possible, qui s'échangeront à la télé et ailleurs ? La réponse est oui. Je pense que les antifas, comme on dit, vont voir comme jamais, et les syndicats aussi, vont voir comme jamais la menace du Rassemblement national aux portes du pouvoir. On le dit depuis longtemps, mais là, chacun le touche du doigt. Encore une fois, tout ça est de la faute du président de la République qui croyait être malin en essayant de pousser à des dates impossibles, impraticables, une campagne électorale. Je ne sais même pas si dans les campagnes on pourra imprimer tous les bulletins et toutes les déclarations d'intention des candidats. C'est une folie. Et c'est une folie qui va produire des effets on ne peut plus néfaste et dangereux. En même temps, on va avoir une campagne et ses conséquences, et ça va être dur, parce que tout indique que le Rassemblement national a de bonnes chances, sinon de gagner de manière absolue, du moins d'arriver quand même largement en tête, et va s'installer dans ce pays une situation qui va faire que dans un camp, on aura, avec la gauche, la protestation permanente contre la menace fasciste. Il y a beaucoup à dire là-dessus, on peut en parler si vous le souhaitez. Et puis, le résultat du Rassemblement national qui risque, j'en sais rien moi, je suis pas Madame Soleil, mais qui risque quand même d'obtenir de très bons résultats le 30 juin et le 7 juillet. Justement, contre le Rassemblement national, l'ultra-gauche était dans les rues de Lyon hier, au moins 4000 personnes avec beaucoup de dégradation. Je propose qu'on écoute Yven Lecoz, il est responsable national de l'Union nationale interuniversitaire, il était l'invité de CNews ce matin. On a eu des manifestations contre une prétendue extrême droite, contre l'arrivée du Rassemblement national et de leurs alliés au pouvoir. Et évidemment, comme à chaque manifestation d'extrême gauche, cette manifestation a débouché sur de nombreuses dégradations, sur des prises à partie de policiers et sur l'attaque d'un local catholique. On a en plein jour, dans le centre-ville de Lyon, des organisations d'extrême gauche, dont la France Insoumise, qui manifestent et qui vont dégrader un local parce qu'il est catholique. On aurait dans le sens inverse des manifestations contre le Front populaire qui est d'extrême gauche et qui déboucherait sur des attaques par exemple de mosquées. On aurait dans les médias directement partout la une des journaux sur l'extrême droite est islamophobe. Et à raison, parce que ça serait tout aussi inadmissible. Mais là, finalement, on voit qu'il y a un silence médiatique. Le Front populaire devrait s'appeler le Front anti-France. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre, Olivier d'Artigol, que les 17 prochains jours, cette violence politique à laquelle on assiste depuis quelques jours se traduise en violence dans la rue ? Il faudra toujours faire une distinction, parce qu'on a eu l'expérience de ça avec le mouvement contre la réforme des retraites, entre des personnes, et c'est leur droit, qui souhaitent se rassembler pour manifester leur crainte d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national, mais qui le font dans le respect de l'ordre public, qui le font sans un état d'esprit de violence, mais simplement pour affirmer leurs préoccupations. Et des personnes qui sont d'ailleurs absolument pas intéressées par l'avenir politique du pays, mais qui sont des casseurs,
dont on connaît l'organisation. Je suis moi toujours assez stupéfait du fait que, alors qu'ils sont connus, qu'ils sont parfois même fichés S, ils puissent venir pourrir le mouvement démocratique et social sans qu'ils aient renouvelé ça très régulièrement. J'espère qu'il n'y aura pas, parce que nous sommes une société cocotte-minute. Il y a une crise politique terrible. Emmanuel Macron a décidé de jeter de l'essence là-dessus, alors qu'il fallait calmer le jeu. Il a en effet une immense responsabilité, mais j'espère que d'ici le 30 juin, puis après le 7 juillet, il pourra y avoir la dispute politique, démocratique, mais dans le respect du cadre justement républicain. Mais, bien évidemment, ce contexte-là décrit tout à l'heure par Jean-Claude Dacier... Pourquoi il jette de l'huile sur le feu, Olivier d'Artigol? Tout simplement parce que quand nous sommes dans une telle situation politique, un président de la République, gardien des institutions, de l'avenir de notre démocratie, de nos institutions, doit avoir la main qui tremble avant chaque décision. Et il devait véritablement comprendre que, croyant à un coup stratégique extraordinaire, se disant, vu la campagne Glucksmann et son score, la gauche n'arrivera pas à coaliser, c'est le cas. N'imaginant pas ce qui vient de se passer concernant justement ce qui coalise autour de Bardella. Rien de ce qu'il avait prévu ne se passe. C'est pas la première fois d'ailleurs. D'une certaine manière, c'est quelque chose c'est un responsable politique qui fait preuve d'irresponsabilité. Ce qui m'étonne vraiment dans ce macronisme, alors qu'il y a quand même autour de lui des personnes expérimentées, que personne ne lui ait dit concrètement dans le cercle rapproché, tu es sûr? Il faut peut-être y réfléchir à deux fois. Il laissait passer les JO, c'est un moment heureux. On allait vers les textes budgétaires à l'automne, on voyait. Olivier, alors justement, messieurs, on va marquer une toute petite pause.